Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Mathieu, je fais partie de l'équipe de Quentin. Et aujourd'hui, je vais analyser le site Sebalio Solar. L'objectif de cet audit, c'est d'identifier tous les points faibles du site pour voir comment vous pouvez les corriger et améliorer son référencement naturel. Pour ça, je vais faire analyser la vue d'ensemble du site internet et ensuite, je vais analyser la partie technique, la partie contenu et la partie popularité. Alors, au niveau de la vue d'ensemble du site internet, hop, ici j'ai été sur SEMrush et du coup j'ai regardé un petit peu comment se positionner le site. Donc déjà on voit qu'il y a du trafic estimé à peu près à 180 personnes par mois d'après SEMrush. Alors il faut toujours croiser avec Google Analytics, du coup vous aurez les meilleures statistiques. Et là je vois que vous avez 2 mots-clés dans le top 3, 0 dans le top 10 et 23 dans Google. Donc c'est assez faible de manière générale. Alors c'est bien d'en avoir 2 dans le top 3. Par contre, les 2 qui sont dans le top 3, hop, on va regarder. Ici, à mon avis, c'est le nom de marque. Donc vous avez Sebalio Solar qui est 2 fois. Par contre, vous avez Panneau Solaire Toulon, où vous êtes 3e. Et du coup, ça c'est pas mal. Le volume n'est pas hyper élevé, mais du coup, vous avez quand même, vous êtes 3e. Donc ça doit vous rapporter du trafic qualifié. Surtout que l'intention, elle est commerciale. Donc celui-là, il va falloir le garder et améliorer, pourquoi pas, créer des autres pages similaires, panneaux photovoltaïques ou panneaux solaires, plus ville. Ça peut être intéressant. Et après, le reste, vous êtes un petit peu loin au niveau des résultats de recherche. Donc on va voir comment on peut améliorer ça. Alors, premièrement, on analyse la partie technique. Partie technique, hop, j'ai lancé un petit page speed pour voir déjà quelles sont les performances au niveau de la vitesse de chargement. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez refaire également de votre côté sur ce site-là. Sur la partie performance, on est à 57 sur 100 sur mobile. Ça peut être amélioré, c'est pas catastrophique, mais là, le site met 18 secondes à charger, presque 19 secondes avec une connexion 4G lente, ce qui est un peu faible. Et du coup, pareil, vous pouvez améliorer ça avec le plugin WP Rocket et voir faire un appel à un développeur pour pouvoir corriger les problèmes qui vont être un petit peu compliqués si vous n'avez pas installé WP Rocket et le configurer. Notamment, ça va vous permettre d'enlever ça, le CSS inutilisé, JavaScript inutilisé, les ressources qui bloquent le rendu. Alors, diffuser une image aux nouvelles générations, il va falloir privilégier le format WebP et il faut que de manière générale, les images ne fassent pas plus de 100 kilooctets. Donc ici, vous avez cette image-là qui fait 700, ce qui est beaucoup trop. Et du coup, en la compressant, vous allez pouvoir arriver à moins de 100 kilooctets. Vous pouvez utiliser ce site-là, sketch.app. Vous allez glisser une photo dedans. Et du coup, on va prendre par exemple celle-là. Et du coup, vous avez ici le poids avant, donc elle fait 1 méga 48, pardon. Et ensuite, je vois que si je suis sur un format WebP, je vais gagner jusqu'à 99% de taille. Donc j'arrive à 21 kilooctets. Et ici, je vois le résultat de la compression avant-après. J'ai aucune perte de définition. Et du coup, j'ai gagné énormément de poids juste en compressant l'image. Donc ça, il va falloir le faire sur l'ensemble des images de votre site pour gagner en performance et avoir des images qui soient vraiment faciles à charger et que ça pose pas problème sur cette partie-là. Donc voilà pour ça, les tailles de ressources CSS, donc peut-être que vous pouvez gagner encore un petit peu. Attention, il y a du chargement hors écran, donc sur la partie mobile, il y a peut-être un logo qui prend trop de place et du coup ça dépasse le cadre de l'écran. Et ça, pareil, vous met les petites extensions que vous pouvez utiliser pour ça. Donc, vous pouvez utiliser du lazy load, donc ce qui va permettre de charger l'image après avoir chargé la page et ce qui vous permet de ne pas bloquer le rendu donc sur WP Rocket notamment, vu que c'est un site WordPress également. Hop. Alors, ensuite, pour la suite, donc éviter des charges utiles de réseau. Bon, ça, c'est parce que il y a peut-être beaucoup de requêtes qui sont envoyées sur la page d'accueil. Bon, c'est pas trop
trop grave. Les couleurs, pareil, évitez les couleurs arrière-plan, premier plan, pas suffisamment contrastées. Donc là, vous avez des petits éléments aussi, vous pouvez voir avec un développeur pour les corriger. Les en-têtes, non. Ok, donc ça veut dire que sur votre site, tout simplement, la structure de titre, elle n'est pas dans le bon ordre. Vous avez 3 titres H1 et ici quelques titres H2, mais du coup, on va toujours avoir un seul titre H1 en priorité et ensuite avoir une structure logique. Cette structure, elle doit résumer la page, elle doit aider à comprendre un internaute. C'est un peu comme le titre du livre et les chapitres. On doit comprendre voilà, ce qui se passe dans le livre. Et du coup, là, la structure, elle va pas. Vous allez avoir notamment des titres H2 vides. Donc là, il y a des petites erreurs. Et du coup, il faut avoir un seul titre H1. Donc ça, il n'y a pas le choix de corriger ça. Sinon, le reste, c'est bon. Il y a des erreurs dans la Search Console, dans la console, pardon. Donc ça, à voir. Il y a une petite erreur ici qui permet, je ne sais pas ce qu'il n'arrive pas à charger, ou une ressource bloquée. Donc à voir pour corriger ça et pas avoir d'erreur. Sur la partie PC, c'est mieux. 64, donc pareil, là on peut aller chercher plus en termes de performance. Ça va être globalement être les mêmes problèmes. Où on va pouvoir corriger ça. Attention, il y a du CLS, c'est-à-dire que le CLS, là, on voit, c'est qu'au fur et à mesure qu'il charge les images, ça décale, et ça, c'est pas bon. Donc, à corriger aussi avec un développeur sur cette partie-là. Ok. Allez, on va passer maintenant à l'analyse du contenu du site. Alors, ici, je suis sur la page d'accueil, et du coup, on a du contenu. Ok. Visuellement, le site est propre. Donc ça, c'est pas mal du tout. C'est plutôt un bon point. Il y a peu de liens internes, par contre, de la homepage vers les pages en question. Ça, il faut penser à avoir un bon maillage interne. Il faut avoir une dizaine d'encres variées par page. C'est-à-dire que, imaginons que votre page d'accueil vise un mot-clé, du coup vous allez faire des déclinaisons de ce mot-clé-là et que les autres pages vont emmener vers la page d'accueil avec plein de variations de mots-clés. Ça va vous aider à vous positionner sur les mots-clés, parce que dans l'encre du mot-clé, du coup vous allez avoir un champ lexical qui va être assez riche par rapport à ça, et du coup ça va vous permettre de vous positionner plus facilement. Donc là, pensez à faire des liens vers les pages, les sous-pages qui vont vous permettre d'être mieux, d'être en relation pour présenter les réalisations, les offres, etc. Déjà depuis la page d'accueil. Donc les pages les plus importantes, vous les maillez depuis la page d'accueil. Voilà. Alors sur la partie contenu, on va regarder sur des contenus sur lesquels vous positionnez. Par exemple, panneau solaire Toulon. On va analyser celui-là. Panneau solaire Toulon, ok. Vous avez un petit peu de contenu, mais ça reste faible. Ça reste trop faible sur cette partie-là. On va taper la requête dans Google. Donc là, vous avez de la chance de vous positionner. Je pense que vous positionnez parce que la concurrence est faible. Mais du coup, ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir appliquer sur l'ensemble des pages. Donc, si on tape panneau solaire Toulon, là, je vous vois même premier, moi. Alors, c'est aussi lié à la localité, parce que je suis dans le sud. Mais là, ici, il va falloir analyser les autres sites qu'ils ont fait. Donc là, celui-là, hop, on voit que il y a pas mal de petits éléments. Ça peut vous aider. Donc, on a demandé un devis. Est-ce que vous aussi, vous avez un formulaire de contact, et là, plutôt que de envoyer, ça peut, vous pouvez faire des appels, demander un devis. Envoyer, c'est moins qualitatif que de faire une demande de devis ou être rappelé, ou vraiment avoir un appel à l'action qui va être clair au niveau du contenu. Et là, il faut que votre structure de titre, elle soit correcte. Pareil, la balise titre, là, panneau solaire Toulon, vous pouvez rajouter des mots. Ici, il faut être jusqu'à à peu près moins de
65 caractères, vous pouvez vraiment compléter votre balistique pour être le plus complet possible. Et là, dans la partie métadescription, pensez à mettre un appel à l'action. Donc à Toulon, votre poste de panier réalisé agréé RGE, etc. Quali PV, région PACA dans le sud, mais il n'y a pas d'appel à l'action, c'est dommage. Peut-être en rajoutant un appel à l'action, votre devis gratuit en majuscule par exemple, ça permet de plus inciter au clic sur cette partie-là. Et au niveau par exemple de la structure de titre de votre contenu, là votre installateur en panneau solaire VAR, ok, agréé RGE, trouver un commercial, déjà on passe du titre 3 au titre 5, et du coup là il manque un petit peu de contenu. Là vous pouvez voir quelles sont les questions que vont se poser l'internaute quand on va taper panneau solaire Toulon. Donc vous pouvez taper ça, entreprise de panneaux solaires. Alors je vais taper dans Google. Tac. Installateur panneaux solaires. Par exemple, ça peut être votre titre, votre installateur de panneaux solaires à Toulon. Faut faire des phrases dans les titres. Mais du coup, vous avez des exemples de ce que vous pouvez mettre et du coup renvoyer surtout vers des pages qui vont être intéressantes. Donc dans les offres particuliers, montrer les différentes technologies que vous allez mettre dans les installations, parce que là il n'y a pas de maillage interne. Donc voilà, vraiment le contenu il est amélioré sur cette partie-là. Essayez de mettre des listes à puces, des tableaux, des choses qui vont apporter de la valeur sur la page. Là vous avez des liens vers panneaux solaires, etc. Donc là vous remettez les prestations, mais c'est encore mieux si vous avez des liens dans le texte, parce que si la installation photovoltaïque solaire par exemple, vous mettez un lien, du coup ça va, vu que vous avez une encre avec installation photovoltaïque solaire vers cette page qui va viser le mot-clé, ça sera beaucoup mieux que d'avoir juste un bouton comme ça avec panneau solaire, parce qu'ici il y a un contexte sémantique, là moins, et du coup ça vous permettra d'avoir plus de liens naturels dans le texte, et ça c'est plus facile aussi pour l'internaute quand il va lire le texte, il pourra en cliquant se répertorier à la page. Ça peut être aussi intéressant de faire des petits simulateurs avec l'IA pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent consommer, qu'est-ce qu'ils peuvent voir à quoi s'attendre avec une installation, des petits simulateurs ou des choses comme ça. Ça peut être pas mal aussi pour améliorer la qualité de contenu. Ensuite, donc pour les contenus de manière générale, oui, va falloir rajouter du contenu à forte valeur ajoutée pour que vous puissiez mieux vous positionner. Le contenu, c'est, je dirais, le critère numéro 1 aujourd'hui pour Google pour pouvoir se positionner. Si vous faites une page et que vous voyez qu'elle ne se positionne pas, c'est très certainement que le contenu, il n'est pas bon. Et si vous avez ça sur beaucoup de pages, c'est que il y a beaucoup de pages qui vont pas avoir une bonne qualité de contenu. Pour ça, vous pouvez aller dans la Search Console, voir toutes les pages qui font 0 impression et 0 clic, et du coup, vous allez avoir tous les indices pour toutes les pages qui vont être à reprendre en termes de contenu, voire à supprimer si vraiment vous n'avez pas, c'est pas bon quoi. Donc voilà pour ça. Donc pensez à avoir des structures de titres, des structures de titres séquentielles, mettre des appels des appels à action dans la métadescription et bien les remplir, avoir un titre 1, un seul titre 1 par page, et du coup avoir un contenu qui répond à l'intention de recherche. Donc pour ça, on va voir dans Google, on regarde ce qu'il attend, et du coup on lui fait les meilleures propositions. On regarde les contenus de ce que les autres ont fait, on adapte un petit peu, et du coup on choisit quelque chose qui est pertinent pour l'utilisateur. Le but, c'est que vous écrivez pas pour Google, mais vous écrivez pour l'internaute. Donc apportez-lui toutes les questions auxquelles il peut se poser, et le maximum d'éléments qui vont être utiles pour lui. Alors je vois que vous aviez un simulateur ici, mais le simulateur, du coup c'est plutôt un formulaire à remplir. Alors peut-être que ça envoie vers un simulateur où ça remplit plutôt une partie mail, mais à voir. Avec l'IA, il y a des petits simulateurs qui peuvent être faits assez rapidement, je pense, sur cette partie. Ensuite, sur la partie
popularité. Alors, on sait que le secteur des panneaux solaires, c'est très concurrentiel, et du coup, sur la partie popularité, il va falloir faire des liens. Donc là, vous avez un indice de confiance qui est de 16 sur 100, et du coup, incitation de flow de 14. Et vous avez un ratio qui est de 114%, donc c'est plutôt, vous avez plutôt un profil naturel. Par contre, vous êtes catégorisé dans la partie logiciel et ordinateur. Donc ça veut dire que les thématiques des sites qui ont été choisis, elles sont pas hyper bien thématisées. Après, ça, c'est prendre vraiment avec des pincettes. Je pense pas que ça a une réelle importance sur cette partie-là, mais voilà, faut quand même y jeter un œil pour voir si on n'est pas dans une catégorie qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Donc ici, hop, on va regarder les sites sur lesquels vous allez être positionné. Alors là, déjà, il y a moins d'encre optimisée. Par exemple, les HTTP, là, je suis pas trop fan avec les www parce que quand on va sur votre site, il n'y a pas de www. Même si vous avez fait une redirection, autant mettre l'URL bonne directement. Donc ça, vous pouvez le corriger au niveau de l'encre. Tac. Là, on va regarder du coup en fraîchissant. Tous ceux qui sont rouges, ils sont non indexés. Donc véritablement, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 qui sont pris en compte. Et vous voyez tous ceux qui sont à un TF de 0, par exemple comme celui-là, je pense qu'il n'est pas pris en compte par Google, même le 4, 5, 7. C'est pas des liens de qualité, donc en fait vous en avez très très peu, et du coup c'est ça qui vous permet, faut mieux avoir un lien de qualité, je dirais, que 200 liens de vraiment qui ont 0 ou qui sont pas indexés, parce que du coup de toute façon ils seront pas pris en compte. Il faut qu'ils soient dans la même thématique et bien positionnés sur des mots-clés. Donc choisissez des sites qui sont avec du trafic, positionnés sur des mots-clés qui vont être similaires à votre thématique, voire sur des mots-clés qui se positionnent déjà, et du coup là vous aurez des bons backlinks pour essayer de mieux vous positionner. Pour essayer, pareil, commencez d'abord par corriger la technique, ensuite le contenu, et une fois que vous avez corrigé ça, là vous faites des liens pour pousser les pages et améliorer le référencement. Mais si vous faites des liens directement sur des pages qui ne sont pas qui sont pas déjà optimisées, du coup ça va pas améliorer les choses, parce qu'on ne pousse pas des pages qui sont pas optimisées. Là, au niveau du ratio 20-80, on n'est pas trop mal. Je pense que vous pouvez faire un petit peu plus de liens optimisés. Donc tac tac .com, ok, et là on va faire peut-être un lien panneau solaire, ou par exemple si vous avez un des mots-clés à améliorer, mettre une encre optimisée par rapport aux mots-clés à améliorer. Donc voilà pour les liens. Donc pareil, dans cette vidéo, vous allez pouvoir copier l'URL de la vidéo pour la mettre dans Gemini, pour faire la transcription et vous établir un plan d'action. Comme ça, vous aurez un plan d'action concret avec la liste des choses que vous avez à corriger sur le site. Si vous avez des questions, on reste disponible. On peut vous proposer également un accompagnement ou un coaching afin de faire monter votre référencement naturel. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.